je vais vous parler autrement pour vous présenter la situation qui aurait pu être si le Congo n'avait pas sur son territoire ce personnage-là. Si le Congo n'avait pas rencontré Sassou, je le dirais ainsi. Ce criminel néo-nazi qui nous a été imposé par des puissances étrangères, qui font que peuple congolais, mais je vais le démontrer encore tout à l'heure, que l'or noir est beaucoup plus important que la race noire. Telle est la philosophie de ceux qui nous ont imposé ce rejeton nazi dans notre pays. Peuple congolais, Congolaises et Congolais, je viens faire cette communication parce que vous l'avez constaté que depuis la fin de l'année et ce début d'année, je n'ai pas parlé, je n'ai pas été à mesure de vous présenter mes vœux, simplement parce que je considère que 4 décennies de misère, 4 décennies de soumission et d'humiliation, 4 décennies de misère, de déconsidération ne me permettaient plus véritablement de vous présenter mes vœux, mais plutôt de réfléchir comment vous sortir de cette situation. Et donc aujourd'hui, si je viens et j'interviens pour vous parler, c'est pour essayer de partager avec vous les réflexions, ou en tout cas la réflexion qui est la mienne. Peuple congolais, comment puis-je venir vous parler sans pour autant vous présenter, sans pour autant que je me présente, pour que vous sachiez véritablement quel est le chemin que je souhaite vous proposer. Pourquoi? Mais parce que simplement, peuple congolais, Congolaises et Congolais, il est annoncé effectivement des élections et je sens du fond de ce peuple qui souffre un leitmotiv désormais insupportable parce que finalement cela ne vous apporte rien. Ça ne change rien pour vous. Et vous êtes en train même de dire que trop c'est trop et vous avez raison. Pourquoi alors je viens vous parler? Et celui qui vous parle, c'est qui? Mais vous me connaissez certainement, mais ça ne m'empêche pas de me présenter à vous et de vous présenter le cheminement que j'entends vous proposer pour ne pas aller aux élections et en tout cas ne pas participer à ces élections. Et je m'en irai vous expliquer. Je suis effectivement Maître Ganga, avocat au barreau de Paris, ancien enseignant-chercheur à la faculté de droit Mariangouabi à Brazzaville, ancien avocat au barreau de Brazzaville. Peuple congolais, pour ne pas aller trop loin et vous charger parce que vous avez certainement beaucoup de choses à faire, Maître Ganga a vécu 15 ans au Congo et dans ma carrière au Congo, en tant qu'avocat, vous le savez, je me suis retrouvé dans un dossier que vous connaissez, celui des explosions des Mpila. Mais en réalité, ce que je vous dirais, et c'est pour la première fois que je vais vous le dire, ce dossier n'était pas qu'un dossier, peuple congolais. Ce dossier était un voyage initiatique. Voyage initiatique qui m'a permis de connaître ce qui était caché dans ce qu'a toujours été M. Sassou. C'est pour cela, peuple congolais, je n'arrête pas de dire et de répéter, je connais Sassou. Je connais Sassou, peuple congolais. Parce que
dans ce dossier, qui a été un voyage initiatique, m'a permis d'aller connaître le fond des faits qui ont permis à ce que Sassou arrive là où il est. Mais, peuple congolais, j'ai constaté une chose en réalité. Dans ce combat, il y a plus d'insincérité, d'hypocrisie des uns et des autres, qui finalement ne combattent pas Sassou, ou ne veulent vraiment pas le combattre, et certains certainement font semblant. Et c'est ça que je m'en irai vous expliquer d'ici là. Ce voyage initiatique dans ce dossier me conduit à vous dire, je le répète, me conduit à vous dire, je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. Je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. Vous comprenez, peuple congolais, je suis au regard de tout cela, celui qui vous dit que si vous voulez que nous nous séparons, nous nous débarrassons de ce monstre de criminel, nous devons être sincères entre nous et savoir qu'est-ce que chacun sait pour mettre dans la besace du combat commun. Et je répète encore, et je le redis, peuple congolais, je suis le seul à être entré au cœur de la centrale nucléaire de Sassou, du système de Sassou. Et je n'ai pas été atteint par la radioactivité de la corruption. Peuple congolais, c'est d'autant vrai que je ne peux vous parler que de ce que j'ai pu faire et de ce qui, aujourd'hui, me permet de vous parler et de vous dire et de vous montrer un certain nombre de choses qui se passent. Peuple congolais. Il y a des élections qui pointent à l'horizon. Et c'est la vraie problématique aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que cela devrait se faire? Mais, peuple congolais, comment voulez-vous combattre quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous ne savez pas comment il fonctionne. Mais vous préférez éventuellement ne pas tenir compte de celui qui vous dit que je connais Sassou. Non pas parce que je suis le meilleur, non. C'est faux. Non pas parce que je serai le plus intelligent, non plus. Mais simplement, la providence a fait que, et des circonstances, j'allais dire peut-être exceptionnelles, peut-être pas, mais providentielles, peut-être, ont fait que j'ai pu me retrouver dans un dossier qui m'a permis de voir comment fonctionne M. Sassou. Et c'est ce que je mets à votre disposition pour le combattre. Non pas pour combattre Maître Ganga, mais pour combattre Sassou. Peuple congolais, vous pensez certainement que je vais vous parler de ces crimes, mais ça c'est quelque chose de déjà dit. Ce n'est pas ce que je voudrais vous montrer. Je vais vous parler autrement pour vous présenter la situation qui aurait pu être si le Congo n'avait pas sur son territoire ce personnage-là. Si le Congo n'avait pas rencontré Sassou. Je le dirais ainsi. Ce criminel néo-nazi qui nous a été imposé par des puissances étrangères, qui font que, peuple congolais, mais je vais le démontrer encore tout à l'heure,
que l'or noir est beaucoup plus important que la race noire. Telle est la philosophie de ceux qui nous ont imposé ce rejeton nazi dans notre pays. Et aussitôt, je vais vous expliquer finalement quelle est la démarche que je vais prendre, non pas pour vous dire, mais ça vous le savez déjà, que ça soit un criminel, mais ça, dire pourquoi et comment tout ceci a pu se passer. Je m'en irai vous dire ceci, peuple congolais. Sassou est arrivé au pouvoir un 5 février 1979. Sa date anniversaire sera bientôt le 5 février 2026. Peuple congolais. Combien de décennies? Ces 4 décennies sous le régime de ce monsieur n'aura été que humiliation, humiliation, déconsidération, assassinat, pauvreté. Et j'en passe, mais vous le savez. Mais surtout, aujourd'hui, vous êtes porteur de tant de douleurs, de tant de souffrances, qu'il n'est plus possible que cela soit accepté. Il n'est plus possible que l'on continue à se résigner, à faire comme si tout ceci n'était qu'un rêve. Non, peuple congolais. C'est véritablement une réalité de cette souffrance, de ces souffrances. Mais permettez-moi de vous présenter un certain nombre de faits. Le Congo, en 1977, a connu le drame que vous connaissez, l'assassinat de Marie Ngouabi. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de l'autre versant de cette situation. Vous savez, peuple congolais, dans ces années-là, le PCT était le parti unique. Et le PCT était régi par des statuts. Et le Congo était régi aussi par une constitution. Ce parti voulait être l'incarnation d'un modèle de moralité et de probité pour tous les prolétaires, en tout cas pour tous les Congolais. Voilà pourquoi tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais ce parti avait un règlement. Ce parti avait une organisation. Mais peuple congolais, qu'est-ce qui va se passer? L'assassinat de Marie Ngouabi, peuple congolais, va tout basculer. Pourquoi? Le PCT dispose de ce règlement et de ces statuts qui ont prévu des sanctions au cas où vous commettez des impairs. Et de l'assassinat de Marie Ngouabi, il a été donné comme propos, comme raison, peu importe. Il voulait donner le pouvoir au Bas-Congo. À chacun d'apprécier la signification de ces propos. Mais qu'à cela ne tienne, peuple congolais. Les statuts du PCT, le règlement intérieur du PCT prévoyait qu'un président avait un mandat de 5 ans et qu'à la fin de son mandat, il se présentait devant le Congrès pour éventuellement faire son rapport pour que les membres du comité central et peut-être du bureau politique statuent pour savoir si on pouvait l'accorder de nouveau un autre mandat. Mais, peuple congolais, si donner le pouvoir au Bas-Congo était une faute, en tout cas, ce n'est pas prévu par le code pénal, c'était pas prévu par le code pénal, mais si c'était une faute, les statuts du PCT, peuple congolais, prévoyaient des sanctions pour ces fautes-là, si tant est que c'est une faute. Ça aurait permis quoi, peuple congolais? C'est que Marie Ngouabi, au cours de ce congrès, à la fin de son mandat, aurait pu se justifier.
des faits qui lui étaient imputés par ceux qui l'accusaient éventuellement de vouloir donner le pouvoir au Bas-Congo et donc de faire un débat à l'intérieur. Mais comment se fait-il? On a pu l'assassiner sans pour autant qu'on sache véritablement ce dont il était coupable. Mais un mort ne se défend pas. Pourquoi n'a-t-on pas donné la chance à Marien Ngouabi de s'exprimer, de se défendre devant ses compatriotes, devant ses semblables, en tout cas devant les membres, donc ses camarades, les membres du PCT. Donc vous voyez, alors que le PCT avait en son sein des textes qui permettaient éventuellement, en cas d'impair, en cas de faute, que celui-ci soit éventuellement jugé à l'intérieur de cette organisation pour qu'il soit sanctionné. Mais ça n'a pas été le cas. Et le PCT à ce jour n'a jamais montré l'enthousiasme à la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Peuple congolais. Pourquoi je le dis? Mais parce que si le texte était appliqué et que le débat avait eu lieu au sein de leur organisation, mais il aurait pu se défendre. Et ceux qui l'accusaient également auraient pu apporter des preuves. La réalité aurait été quoi, peuple congolais? C'est que Marien ne serait pas mort. Le cardinal ne serait pas assassiné. Massamba Diba, le président Massamba Diba, n'aurait pas disparu. Kikadi ne serait pas assassiné. Kimbwalankaya ne serait pas assassiné. Tous les petits matins, tous ceux qui sont passés au petit matin, ça n'aurait pas eu lieu. Le faux procès Ndudinganga, Samba Diankumbi, Kanza, etc., n'aurait pas eu lieu. Peuple congolais, est-ce que vous voyez ce qu'a pu entraîner les conséquences du fait qu'on n'a pas appliqué les textes? Peuple congolais, les conséquences de l'absence d'application des textes. Et on se retrouve dans cette situation. La France n'a pas dit mot. Rome n'a pas dit mot. La communauté internationale n'a pas dit mot. Le PCT non plus n'a pas expliqué à ce jour ce qui s'est passé. Peuple congolais. Peuple congolais. La France ne dit mot, comme je l'ai dit. Mais simplement, y a-t-il un lien, peuple congolais, entre le pétrole congolais et la France? Est-ce qu'on ne nous a pas introduit dans notre société un corps étranger, j'allais dire un rejeton nazi, un criminel, pour pouvoir nous empêcher de jouir de nos ressources? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'or noir est beaucoup plus important que la race noire, du moins pour ces gens-là. Et après, peuple congolais, on va vous expliquer quoi? On va vous expliquer que, mais ce qui se passe dans ce pays-là, c'est un problème de conflit ethnique. Quel mépris pour nous. Quel mépris, peuple congolais. Mais qu'à cela ne tienne, ça vous permet déjà de comprendre la trame de ce qui se fait.
Le PCT, à ce jour, n'a jamais cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et le peuple est résigné finalement à subir les assauts d'un criminel. Parce que dès le départ, nous n'avons pas appliqué les textes. Et donc le PCT, retenez bien, n'a jamais voulu appliquer les textes. Or, peuple congolais, en ces années-là, il y avait la Constitution de 73 qui s'appliquait. Et il y avait un Premier ministre qui était tout puissant, lui Sylvain Ngoma. Et lui Sylvain Ngoma, qu'a-t-il fait des pouvoirs que lui conférait la Constitution? Pour qu'un ministre de la Défense, responsable devant le Premier ministre, puisse organiser un procès à la cour martiale où il a été président et a assassiné des gens, au vu et au regard du Premier ministre qui est Louis Sylvain Ngoma. Peuple congolais. Vous voyez le drame de n'avoir pas appliqué les textes. Au regard de tous ces événements-là. Tister Tikaya était présent. Moissi Poiti était présent. Et on a regardé, on a laissé faire qu'il y ait un tel pogrom. Et à ce jour, Louis Sylvain Ngoma est tapi dans le silence. Il ne dit rien. Alors que tous les ministres étaient responsables devant lui. Et il a laissé faire. Peuple congolais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces assassinats n'auraient pas eu lieu. Le CMP n'aurait pas pu être créé. Louis Sylvain Ngoma, puissant Premier ministre de la Constitution de 73, se retrouve dans le CMP avec un criminel. Nous voilà, peuple congolais. Mais avançons, parce que je vous ai dit que le 5 février 1979, prise de pouvoir par Sassou. Je n'ai pas envie de vous raconter tout ce qui a pu se passer jusqu'en 90. Je pense que vous le savez déjà. Mais si j'avais à énumérer quelque chose, c'est simplement vous dire que au cours de ces 2 décennies, de 79 à peu près, jusqu'à 90, 91 lors de la conférence nationale, Tister Tikaya, Nzalakanda ont subi la pire humiliation parce que Sassou leur avait imputé les explosions du cinéma Star et de l'aéroport, pour lesquelles les victimes n'ont jamais reçu d'indemnisation. Pour la simple raison, peuple congolais, mais ces victimes ne sont jamais passées, ils ne se sont jamais constitués partie civile au procès. Procès défendu par notre éminent avocat de l'époque. Il y avait Maître Mbemba, Maître Bludé, Maître Matongo. Ils étaient nombreux. Et là encore, les juristes se sont fait avoir par la mise en place d'une commission d'enquête. Mais je passe. Donc vous voyez, peuple congolais, le seul fait qu'on n'ait pas appliqué les règles, voilà là où nous sommes retrouvés jusqu'en 90, 91, moment où ce régime tombe pratiquement et que le Congo se retrouve pour faire le bilan. C'est la conférence nationale, peuple congolais. C'est la conférence nationale. Ce bilan révèle que M. Sassou était auteur de plus de 3000 morts à lui tout seul. Peuple congolais. 3000 morts. Mais que fait la conférence nationale? La conférence nationale dit qu'il faut laver les mains. Il faut tourner la page. Peut-être.
Peut-être était-il un acte de grandeur? Possible. De toute façon, on ne pouvait le savoir qu'après. Parce que nous voulons changer, nous voulons tourner la page. Peut-être que c'était utile de le faire. À l'époque, tous les membres de la transition, en tout cas de la conférence nationale, ils avaient estimé certainement qu'il fallait faire cela. Mais alors après, qu'est-ce qui va se passer? Peuple congolais. Une constitution passera au référendum, votée par un pourcentage important, je n'ai pas besoin de le rappeler. Mais cette constitution avait cette particularité, peuple congolais. La particularité de cette constitution, c'est que il posait au fronton du territoire congolais que désormais, on n'accédera plus au pouvoir par la violence. On n'accédera plus au pouvoir par la violence. Principe cardinal, peuple congolais. Et pourquoi? Mais parce que certainement les constituants, et ils n'avaient pas tort, ils avaient vu l'accès au pouvoir qui a pu se réaliser dans les années passées. Et donc ils se sont dit, il fallait poser ce principe. Et l'on peut penser que l'idée d'exclure l'accès au pouvoir par la violence a pu être ce qui a motivé certainement les conférenciers à tourner la page et donc même à permettre à Sassou d'être candidat aux élections présidentielles. Peuple congolais, les élections vont avoir lieu, les partis politiques vont être créés, une nouvelle culture, j'allais dire, est née, et un nouveau Congo est né avec ce nouveau bébé qui est la Constitution, mais surtout qui était la liberté. Peuple congolais. Du moins, le Congo, les Congolais pensaient déjà qu'un autre pays était né, un autre Congo était né, et que il fallait aller avec des idées neuves, avec un pardon. Et donc, les partis se sont retrouvés. Et des élections ont eu lieu, peuple congolais. Et ces élections sont le repère fondamental de notre nouvelle société, née en 92, notre nouvelle société, notre nouvelle république. Parce que ces élections, effectivement, ont permis d'appliquer et de vérifier le principe cardinal posé, celui de ne point accéder au pouvoir par la violence, ce qui a donc donné et ce qui a donc permis l'arrivée au pouvoir du professeur Pascal Lissouba. Je ne l'ai pas nommé. Voilà, peuple congolais. Si les Congolais doivent penser élection, ils doivent d'abord penser élection de 92. Et c'est ça le repère. Si nous nous retrouvons dans d'autres types d'élections, avec d'autres conditions, ça veut dire qu'il y a un mensonge quelque part. Il y a un mensonge quelque part. Et donc ceux qui demandent à aller aux élections avec non seulement un criminel, mais en contradiction avec ces élections de 92, qui est un véritable repère, et qui devait, parce que ces élections, s'il vous plaît, peuple congolais, mais elles ont été la fierté du peuple congolais. Donc, si les gens se sont adonnés à aller voter, c'est qu'ils ont considéré que les élections étaient la traduction de leur propre volonté, la traduction de la liberté, et donc de ne point être assujetti par
l'arrivée au pouvoir d'un individu qui le ferait par la violence. Or, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, je l'ai rappelé, le président Lissouba est élu. La loi s'est appliquée. Est-ce qu'au cours de ces élections, on avait interdit quelqu'un d'être candidat? Non. Avait-on tué des gens après les élections? Non. On se disait que M. Sassou peut être candidat comme tout le monde, et c'est ce qui a été fait. S'il gagne, ben il gagne. S'il perd, il perd. Et c'est ce qui a été fait. Il a perdu, mais il est parti aussi. Est-ce qu'on a vécu une violence? Non. A-t-on vécu des violences? Non. Ce qui montrait bien que le Congo venait de prendre le bon chemin, si on peut se dire. Alors, peuple congolais, voilà que au cours donc de cette période 92-97, et c'est là les éléments les plus importants que je vais vous donner, des alliances vont se faire. Je peux simplement apporter une critique, mais bon, ça dépendra, chacun verra ce qu'il en pense. C'est que l'erreur fondamentale qui a eu à être commise, et c'est là le problème, pour que j'attire encore votre attention sur le fait que nous devrons respecter les textes, et ce n'est pas pour rien que tout le temps, aujourd'hui d'ailleurs, le paradigme de Maître Ganga avec l'association congolaise du refus des crimes et de l'injustice, ARCI, c'est la révolution par le droit. Donc je disais tout à l'heure, peuple congolais, que l'erreur fondamentale a été que le président Lissouba, donc le président élu, aurait pu attendre que toutes les institutions soient installées et lui, le dernier, a prêté serment devant l'Assemblée nationale qui devait être la dernière des institutions à être installée avant lui. Ce qui n'a pas été fait. Ça a été une erreur fondamentale parce que finalement, il y aura la motion de censure. Bon, vous savez le débat qu'il y a eu à ce niveau, mais la motion de censure est un acte constitutionnel. Est-ce que fallait-il que le peuple subisse d'un acte juridique qui est constitutionnel, alors qu'on aurait pu saisir des institutions pour cela? Mais en tout cas, il aurait fallu simplement, étant entendu que la majorité était une majorité circulaire, il aurait fallu simplement nommer le Premier ministre sur la nouvelle alliance, en tout cas l'alliance PCT, MCDD, RDPS qui s'était constituée. Bon, c'est pas ça c'est pas vraiment là mon problème. Ce que je veux montrer, peuple congolais, c'est que l'alliance MCDD-PCT sera l'alliance qui va être dit quoi? L'alliance de l'unité nationale. L'alliance de l'unité nationale. C'est assez fort. Comme s'il y avait des alliances qui n'étaient pas des alliances d'unité nationale. Mais ne faisons pas de débat là-dessus, chacun appréciera. Mais en tout cas, ce qui avait été dit, c'est que c'était l'alliance de l'unité nationale. Mais qui dit alliance, peuple congolais, qui dit alliance, dit respect des clauses de l'alliance. Mais dit aussi respect de la Constitution, c'est-à-dire l'alliance de l'unité nationale, c'était une alliance qui se faisait sous l'auspice et sous le respect de la Constitution de 92. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais surtout, l'alliance commande en ce que l'on soit de bonne foi. C'est-à-dire, les acteurs de l'alliance doivent être de bonne foi et ça ne peut pas être autrement lorsque l'on qualifie l'alliance être l'alliance de l'unité nationale. La bonne foi est de mise. C'est-à-dire que
Si vous êtes dans c'est-à-dire que vous faites un parce que vous êtes l'unité nationale. Voilà, peuple congolais. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Une crise va s'éclater avec le régime, avec le pouvoir donc du président Lissouba. Je passe, vous connaissez, mais un point quand même devrait être relaté là-dedans. C'est que à la suite de cette crise, M. Kolela est nommé Premier ministre. Le président de l'Alliance de l'Unité nationale est nommé Premier ministre. Ceci pour préserver les institutions pour lesquelles l'Alliance de l'Unité nationale était le garant. Mais préserver les institutions pour qu'on aille aux élections. Voilà, peuple congolais. Donc, la nomination de M. Bernard Kolela-Feu conférait déjà à cette alliance-là le pouvoir. Mais surtout, ça leur conférait ce pourquoi ils se sont battus, entre guillemets, l'unité nationale dans le respect de la Constitution. Rappelez-vous, il y a un de l'Alliance qui avait dit, quand la Constitution est violée, je vous laisse poursuivre. Donc, si les gens se sont adonnés à aller voter, c'est qu'ils ont considéré que les élections étaient la traduction de leur propre volonté, la traduction de la liberté, et donc de ne point être assujetti par l'arrivée au pouvoir d'un individu qui le ferait par la violence. Or, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, je l'ai rappelé, le président Lissouba est élu. La loi s'est appliquée. Est-ce qu'au cours de ces élections, on avait interdit quelqu'un d'être candidat? Non. Avait-on tué des gens après les élections? Non. On se disait que M. Sassou peut être candidat comme tout le monde, et c'est ce qui a été fait. S'il gagne, ben il gagne. S'il perd, il perd. Et c'est ce qui a été fait. Il a perdu, mais il est parti aussi. Est-ce qu'on a vécu une violence? Non. A-t-on vécu des violences? Non. Ce qui montrait bien que le Congo venait de prendre le bon chemin, si on peut se dire. Alors, peuple congolais, voilà que au cours donc de cette période 92-97, et c'est là les éléments les plus importants que je vais vous donner, des alliances vont se faire. Je peux simplement apporter une critique, mais bon, ça dépendra, chacun verra ce qu'il en pense. C'est que l'erreur fondamentale qu'il y a eu à être commise, et c'est là le problème, pour que j'attire encore votre attention sur le fait que nous devrons respecter les textes, et ce n'est pas pour rien que tout le temps, aujourd'hui d'ailleurs, le paradigme de Maître Ganga avec l'association congolaise du refus des crimes et de l'injustice, ARCI, c'est la révolution par le droit. Donc je disais tout à l'heure, peuple congolais, que l'erreur fondamentale a été que le président Lissouba, donc le président élu, aurait pu attendre que toutes les institutions soient installées et lui, le dernier à prêter serment devant l'Assemblée nationale qui devait être la dernière des institutions à être installée avant lui. Ce qui n'a pas été fait.
Ça a été une erreur fondamentale parce que finalement, il y aura la motion de censure. Bon, vous savez le débat qu'il y a eu à ce niveau, mais la motion de censure est un acte constitutionnel. Est-ce que fallait-il que le peuple subisse d'un acte juridique qui est constitutionnel alors qu'on aurait pu saisir des institutions pour cela? Mais en tout cas, il aurait fallu simplement, étant entendu que la majorité était une majorité circulaire, il aurait fallu simplement nommer le Premier ministre sur la nouvelle alliance, en tout cas l'alliance PCT, MCDD, RDPS qui s'était constituée. Bon, c'est pas ça c'est pas vraiment là mon problème. Ce que je veux montrer, peuple congolais, c'est que l'alliance MCDD-PCT sera l'alliance qui va être dit quoi? L'alliance de l'unité nationale. L'alliance de l'unité nationale. C'est assez fort. Comme s'il y avait des alliances qui n'étaient pas des alliances d'unité nationale. Mais ne faisons pas de débat là-dessus, chacun appréciera. Mais en tout cas, ce qui avait été dit, c'est que c'était l'alliance de l'unité nationale. Mais qui dit alliance, peuple congolais, qui dit alliance, dit respect des clauses de l'alliance. Mais dit aussi respect de la Constitution. C'est-à-dire, l'alliance de l'unité nationale, c'était une alliance qui se faisait sous l'auspice et sous le respect de la Constitution de 92. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais surtout, l'alliance commande en ce que l'on soit de bonne foi. C'est-à-dire, les acteurs de l'alliance doivent être de bonne foi et ça ne peut pas être autrement lorsque l'on qualifie l'alliance être l'alliance de l'unité nationale. La bonne foi est de mise. C'est-à-dire que si vous êtes c'est-à-dire que vous faites un parce que vous êtes l'unité nationale. Voilà, peuple congolais. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Une crise va s'éclater avec le régime, avec le pouvoir donc du président Lissouba. Je passe, vous connaissez, mais un point quand même devrait être relaté là-dedans. C'est que à la suite de cette crise, M. Kolela est nommé Premier ministre. Le président de l'Alliance de l'Unité nationale est nommé Premier ministre. Ceci pour préserver les institutions pour lesquelles l'Alliance de l'Unité nationale était le garant. Mais préserver les institutions pour qu'on aille aux élections. Voilà, peuple congolais. Donc, la nomination de M. Bernard Kolela Feu conférait déjà à cette alliance-là le pouvoir. Mais surtout, ça leur conférait ce pourquoi ils se sont battus, entre guillemets, l'unité nationale dans le respect de la Constitution. Rappelez-vous, il y a un de l'Alliance qui avait dit, quand la Constitution est violée, je vous laisse poursuivre. Donc, peuple congolais, donc cette alliance garantissait les institutions qui avaient proclamé que le pouvoir ne devait jamais s'obtenir par la violence. Et cette alliance, quelque part, on peut se tromper, mais avait représenté pratiquement la majorité. Et donc, s'ils allaient aux élections, ils avaient presque la possibilité de gagner. Mais la question que je veux poser, peuple congolais,
Dites-moi, si cette alliance s'était poursuivie jusqu'aux élections et que l'alliance de l'unité nationale, M. Sassou s'était mobilisé, avait accepté d'aller aux élections avec comme président donc de l'alliance Bernard Kolela, et qui s'était mobilisé pour amener Bernard Kolela, soutenir Bernard Kolela jusqu'à gagner les élections et donc à devenir président de la République. Question, peuple congolais. Si le président, si M. Sassou avait de part sa mobilisation aidé l'Alliance à obtenir donc à être élu pour exercer le pouvoir et donc le président Kolela. Et que ensuite, cette alliance de l'unité nationale ayant gagné, M. Sassou dit, j'ai évité que la crise perdure, nous avons évité que la crise perdure, nous sommes arrivés à la primature, nous organisons les élections et nous avons gagné. Et il dit au président, donc le nouveau président qui est Bernard Kolela, entre guillemets, que j'ai fait le nécessaire, moi j'ai fait mon temps, j'ai fait en sorte que la crise ne puisse pas déboucher sur une guerre éventuelle. Et donc je vais aller me reposer. Je laisse le PCT, le MCDDI, mener le pays à bon port. Et que M. Sassou est parti se reposer à Edou. Et que lorsque le couple, l'alliance de l'unité nationale, de temps en temps, s'ils n'ont pas peut-être des problèmes, mais ils peuvent se rendre chez M. Sassou. Dites-moi, quelle est l'opinion que le peuple aurait eue de Sassou? Je repose la question au peuple congolais. Si Sassou, dans le cadre de l'alliance de l'unité nationale, avait mobilisé ses énergies pour que Bernard Kolela enfin arrive à devenir le président, avec donc l'aide du PCT, et que M. Sassou se retira pour dire « Moi j'ai fait mon temps, je vais me reposer, mener le pays à bon port dans l'alliance PCT-MCDD ». Quelle serait l'opinion que le peuple aurait eue de Sassou aujourd'hui? Peuple congolais. Je peux rappeler très rapidement que cette alliance aurait pu rappeler celle de Youlou et Opango. Mais nous n'en sommes pas là, mais je pose la question de savoir quelle aurait été l'opinion du peuple congolais sur la personne de Sassou. Je vous laisse répondre. Mais malheureusement, peuple congolais, ce n'est pas ce qui s'est passé. Monsieur Sassou aurait de mobiliser les énergies positives de l'unité nationale pour aller aux élections et préserver les institutions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré mobiliser ses relations avec l'extérieur pour se faire aider à faire pénétrer des armes dans le Congo. De sorte que, peuple congolais, il va à Ouando, il commet des impairs là-bas, il ne se rend pas à la gendarmerie. Il fait un délit de fuite jusqu'à Brazzaville. Et à Brazzaville, on veut l'interpeller pour qu'il aille répondre de ce qu'il sait, de ce qui s'est passé à Ouando. Vous connaissez la suite, peuple congolais. Les quartiers nord ont pris les armes. Posez la question pourquoi ils ont pris les armes. Donc, peuple congolais, s'il avait mobilisé les énergies dans le sens où Bernard Kolela était devenu président de la République par le biais de l'unité nationale et finalement, presque, je dirais, par le biais de l'alliance Opango-Youlou, nous n'aurions pas eu 400 000 morts des événements de 97. Peuple congolais.
nous n'aurions pas eu les disparus du beach. Nous n'aurions pas eu le génocide du Pool. Nous n'aurions pas eu les explosions de Mpila. Nous n'aurions pas eu la succession de toutes ces constitutions. Nous n'aurions pas eu Ntumi. Donc vous voyez, peuple congolais, la trajectoire qu'aurait pu prendre le Congo, si jamais le PCT en amont, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, avait respecté les textes et les avait appliqués. On n'a pas donné la chance à Marien Ngouabi pour se défendre. On l'a empêché de parler et on l'a assassiné. Et ensuite, à la suite de lui, c'est tout le pogrom. 92, une alliance est proclamée comme l'alliance de l'unité nationale. Mais c'était en réalité faux. Pourquoi? Mais parce que Sassou se rappelle encore, Bakongo, Babomi Marien, parce qu'il voulait donner le pouvoir au Bakongo. Et lui, finalement, au nom de l'hypocrisie du concept de l'unité nationale, ne voulait pas apparaître comme celui qui a donné le pouvoir au Bakongo. Objet pour lequel Marien Ngouabi avait été assassiné. Donc il n'y avait que de l'hypocrisie. C'est d'autant vrai que c'est poursuivi le génocide au Pool, les disparus du beach. Donc, aucun souci majeur de se dire, tiens, on était quand même en alliance. Et aujourd'hui, ça persévère. Donc, l'unité nationale dont il faisait état n'était qu'un leurre. Et c'est ce monsieur-là, ce criminel-là, qui a changé, qui a violé, qui a commis les crimes contre les institutions de 92. Et c'est celui-là que vous voulez qu'on aille aux élections encore avec lui? Vous l'avez pas suffisamment fait? 2002, 2015, c'est pas suffisant? Ces erreurs-là ne vous ont pas conduit à vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Voilà, peuple congolais. Donc, voilà la trajectoire qui a basculé et qui nous a amenés aux souffrances actuelles, peuple congolais. C'est pour vous dire que je ne voulais pas simplement vous dire quels étaient les crimes, mais non, vous dire comment on aurait pu avoir autre chose. Et c'est cela. Alors aujourd'hui, peuple congolais, les élections posent problème. Alors, pour faire court au peuple congolais, est-ce que M. Sassou est-il digne d'être un candidat aux élections ou qu'il organise les élections? Qui organise les élections? C'est la loi. Est-ce que la loi qui organise les élections dit-elle qu'un criminel peut être candidat? Ou peut-il participer aux élections? Si le droit pénal incrimine, condamne les crimes qui sont commis, et que la loi électorale pose aussi un certain nombre de conditions, et que un criminel qui ne peut pas être poursuivi pour les crimes qu'il a eu à commettre, peut-il être candidat? Peut-il participer aux élections? Est-ce qu'on est sérieux si on veut aller aux élections avec lui au regard des élections qui sont passées en 92? Est-ce qu'on est sérieux? En réalité, peuple congolais, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'absence de vérité, de sincérité,
dans ceux qui prétendent aller ou ne pas aller, fausse tout. C'est notre propre insincérité qui est à l'origine de ce qui se passe. Ce n'est pas Sassou. Et je veux vous expliquer quelque chose, peuple congolais. Il y a deux courants. Le courant qui veut aller aux élections, à la limite, bon, j'en ai dit quelque chose, donc ceux qui m'ont entendu le savent. Mais il y a un autre courant, les deux autres courants qui restent. Il y a donc le courant que nous représentons, et puis il y a un autre courant. Et l'autre courant est suspect, peuple congolais. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on ne peut aller aux élections, ou du moins on ne peut pas aller aux élections aussi longtemps que les détenus politiques ne sont pas sortis. Je précise, je le redis, je répète. Il y a un courant qui dit que on ne peut pas aller aux élections si les détenus politiques ne sont pas sortis. A contrario, si on sort les détenus politiques, ils vont donc aller aux élections. Vous voyez bien, peuple congolais. C'est des menteurs, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas de bonne foi. Ils ne sont pas de bonne foi. Ils cachent quelque chose. Et je vais vous les démontrer. Peuple congolais. Si l'on dit que Okombi et Mokoko, qui sont donc les détenus politiques, entre guillemets, pour lesquels on veut faire le boycott des élections, donc ceux qui sont en train de dire ça, qui disent il faudrait que les détenus politiques sortent d'abord, sont dans le boycott des élections. Et je vous dirai maintenant le troisième et le dernier cours. Mais moi, je ne prendrai pas les choses dans ce sens-là. Peuple congolais. Je dis ceci. Si nous chassons Sassou, si nous arrêtons Sassou, dites-moi, qu'est-ce qui empêcherait, qui s'opposerait à la sortie des détenus politiques? Je répète, si nous chassons Sassou, si nous l'arrêtons, qui s'opposera à ce que les détenus politiques sortent? Vous avez la réponse. Mais peuple congolais, je vais aller encore plus loin. Il y a une chose, il y a de la malveillance et de la malhonnêteté dans cette façon de dire que nous n'irons pas aux élections. Donc, pourquoi? Mais parce que ils savent bien, Mokoko, Okombi ont fait l'objet d'un procès. Ils ont été condamnés à des peines qu'ils doivent purger. La question, ce n'est pas tellement le procès, mais c'est la forme qu'a pris M. Sassou pour s'en prendre à ces deux personnes. Il a mis la forme et il les a condamnés. Or, il y a une jurisprudence qui est là, qui vous indique bien qu'il ne peut pas. Il ne peut pas les sortir. Le cas de Yombi, le président Yombi. Il a passé combien de temps de garde à vue qui a un statut qui n'existe pas? 11 ans. 11 ans. Mais le président Yombi n'avait pas fait l'objet d'un procès. Mais il a fait 11 ans dans un statut qui n'existe nulle part. Il a fallu la conférence nationale pour qu'il sorte. Donc, quelque part, ils le savent qu'il ne sortira pas. Donc, vous boycottez les élections en sachant très bien qu'il ne les sortira pas. C'est quoi? Quel est ce type de boycott-là? C'est quoi? Or, peuple congolais, ce que l'on ne fait pas, vous les entendrez jamais dire, ah, nous n'irons pas aux élections tant que le corps de Massamba Deba disparu, nous ne l'avons pas vu.
ou tant qu'on n'a pas illustré la disparition de Massamba Diba. Ils ne le disent pas. Tant que le procès Marien Ngouabi, qui n'a pas encore eu lieu, avec la cohorte de tous les crimes, tant que ce procès n'a pas, on n'ira pas aux élections. Ça, ils ne le disent pas. Tant que le faux procès, qu'on ne reprend, qu'on ne réhabilite pas ces gens-là, et que Sassou doit être entendu, parce que l'on sait aujourd'hui qu'il en est l'auteur. Non, hein, ils ne le font pas. Pourquoi ils ne mettent pas ça en avant? Mais, peuple congolais. Mais ces gens-là sont morts. Massamba Diba a disparu. Est-ce qu'on va le retrouver? Il y a eu plein de gens qui ont été assassinés. Marien Ngouabi ne sera plus. On ne va plus le ressusciter. Mais, M. Okombi Salissa, le général Amokoko, ils sont en vie. Ils sont en vie. Que Dieu les protège. Mais donc, si nous mettons notre énergie en disant que nous devons chasser ce monsieur-là, parce qu'il est la cause de la souffrance du peuple congolais, dites-moi, et je repose la question, qui empêchera Mokoko et Okombi de sortir? C'est là, peuple congolais, je voulais vous montrer l'hypocrisie qui règne. Ça manque de sincérité. Mais si vous manquez de sincérité, ce n'est pas le fait de Sassou. Vous ne voulez pas que Sassou parte. Ou du moins, vous ne voulez pas que la chute de Sassou vienne de quelques personnes que vous avez ciblées, certainement. Parce que cela, leur tête ou sa tête ne leur plaît pas. Alors, si vous n'êtes pas dans la sincérité, comment voulez-vous faire ce combat? Nous, Maître Ganga, notre courant, nous avons dit, Sassou est un criminel. On ne peut pas aller aux élections avec un criminel. Parce que nous savons quelle est la place d'un criminel dans une république. Alors, peuple congolais, quel est le choix que vous faites? Maintenant, je sais, peuple congolais, aujourd'hui, que la situation est difficile. Mais nous disons à M. Sassou, en tout cas par ma voix, peuple congolais, le 5 février 2026, M. Sassou doit faire le choix de partir. Autrement, peuple congolais, vous êtes la providence qui fera en sorte que celui-ci partira parce que, en ce moment-là, nous allons entreprendre avec vous. De ceux qui sont d'accord qu'un criminel ne peut pas organiser les élections, eh bien, nous ferons en sorte que celui-ci parte. Parce que, peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre destin. Et ce destin ne peut pas ne pas être celui du refus du crime et de l'injustice à travers la révolution par le droit, qui est désormais le leadership de l'intelligence, de la finesse de l'intelligence ou de l'intelligence fine qui, je vous voyez, monsieur peuple congolais, je viens de le montrer. La négation de texte, voilà ce que ça a entraîné. La négation des textes. Monsieur peuple congolais, excusez-moi, je m'en vais terminer mes propos, mais sachez simplement, peuple congolais, que j'ai séjourné donc au Congo, je connais vos souffrances. Et à travers ce que je viens de vous dire, je porte vos douleurs, votre souffrance. Pourquoi, peuple congolais? Mais parce que, au prix de ma vie, peuple congolais, au prix de ma vie, j'ai défendu quelqu'un qui n'avait rien à voir
avec les explosions de Mpila. Mais simplement parce que il voulait porter atteinte à sa vie. Mes peuples congolais, j'ai aussi déposé plainte à Brazzaville et j'ai demandé à l'armée de l'arrêter. Ça n'avait pas été fait. Mais ceci simplement pour vous montrer quelle est ma détermination. Et c'est cette détermination, peuple congolais, que j'aimerais partager avec vous. Aujourd'hui, les événements montrent à suffisance, peuple congolais, que trop c'est trop. Qu'est-ce qui se passe, peuple congolais? Vous avez vu des assassinats qui sont en train de se faire sur les affaires de Koulouna. Aujourd'hui, si j'avais quelque chose à vous dire là-dessus, peuple congolais, et je m'en vais m'arrêter par là pour vous laisser vous préparer parce que le destin, votre destin, c'est aujourd'hui. Peuple congolais, rappelez-vous très rapidement, je vais le dire, lorsque se posait déjà la problématique de candidature, en tout cas de la présidence, l'affaire Ntoumi éclatait et vous vous rappelez, j'avais dit qu'il y avait un mandat d'arrêt, peuple congolais. Et c'est parce que j'avais sorti l'information sur le mandat d'arrêt que le pouvoir avait compris qu'il ne pouvait plus en faire usage. C'était le plan A. Et puisqu'ils savaient qu'ils ne pouvaient plus en faire usage, ils ont fait le plan B. Le plan B, c'est l'affaire des Koulouna, peuple congolais. Les Koulouna n'arrivent que parce qu'il y a eu l'information que j'avais déjà donnée sur le mandat d'arrêt de Ntoumi. Et vous avez vu, ils ont sillonné, pour terminer où? Dans le pôle. Le pôle qui était soi-disant l'Alliance de l'Unité nationale. Gros mensonge. Et aujourd'hui, peuple congolais, je vais m'arrêter là, je vais donner une information, mais que je vais commenter lorsque je serai avec M. Perrin. Peuple congolais. Vous avez entendu un général en train de menacer tous ceux qui veulent aller aux élections. À la limite, je ne suis pas étonné. Mais ce que j'ai envie de vous dire, peuple congolais, tout le monde a fait les analyses sur ce que ce général a dit. Mais personne n'est venu dire qu'il y a vacance de pouvoir. Peuple congolais, il y a vacance de pouvoir. Une fois que j'ai dit cela, peuple congolais, je m'arrête là pour vous dire que Sassou doit partir. Mais en même temps, peuple congolais, je m'incline devant tant de souffrances, tant de douleurs et tant de victimes. Mais je pense que nous sommes à la fin des temps. Je vous remercie, peuple congolais.